Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo. On va tout simplement parler aujourd'hui de la sélection algérienne de football. On va tout simplement parler de deux cas, deux joueurs qui n'ont pas encore officiellement rejoint l'équipe de Djamel Belmadi, qui devait la rejoindre lors du prochain rassemblement de septembre, mais il y a malheureusement eu un revirement de situation. Encore un autour de cette sélection algérienne. On va évidemment parler de Yacine Adli et de Ryan Aït-Nouri. Bah écoutez les amis, c'est parti. Alors on est parti du coup pour parler du latéral gauche de Wolverhampton et du nouveau milieu de terrain du Milan AC, Yacine Adli et Ryan Aït-Nouri, deux joueurs qui devaient tout simplement rejoindre la sélection algérienne lors du prochain rassemblement à l'Algérie, qui va tout simplement jouer deux matchs amicaux au mois de septembre. On sait que l'Algérie malheureusement ne participera pas à cette Coupe du Monde 2022. On sait aussi que la Coupe d'Afrique des Nations prévue normalement au mois de juin 2023 a tout simplement été décalée au mois de janvier 2024. Donc clairement, là, tu as plusieurs mois où la sélection algérienne va pouvoir tranquillement se préparer jusqu'à la prochaine échéance internationale ou au moins continentale en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Donc t'as le temps de te préparer, donc c'est clairement le moment d'apporter du sang neuf, le moment de changer un peu de génération, hein. Forcément cette saison 2021-2022 elle a été marquée par deux énormes échecs, avec d'abord cette Coupe d'Afrique des Nations où tu finis avec seulement un seul point dans un groupe composé de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Sierra Leone, et puis surtout ce barrage retour raté face au Cameroun avec cette non-qualification à la Coupe du Monde. Alors évidemment l'arbitrage, évidemment le raté de Youssef Belaïli, évidemment le non-match de Riyad Mahrez. On pourrait reparler encore une fois de ce match retour face au Cameroun, mais quoi qu'il arrive, t'as vraiment vécu une saison dernière très très difficile, donc c'est le moment de rajeunir, c'est le moment de renouveler ton effectif, et il y a deux moyens de renouveler ton effectif. Soit tu te bases tout simplement sur tes différents centres de formation du côté du continent africain, du côté de l'Algérie, avec notamment le Paradou qui réussit chaque année à te proposer plusieurs options intéressantes pour renforcer ton équipe, ou bien tout simplement tu fais ce qui a été fait déjà depuis 10-15 ans, ramener des binationaux, ramener des joueurs formés en France, ramener des joueurs formés en Espagne, ramener des joueurs formés aux Pays-Bas, en Belgique, etc., pour venir renforcer ta sélection nationale. Et c'est justement sur ce point-là que Djamel Belmadi a pas mal travaillé, lui et sa fédération, ces derniers mois, pour essayer de renforcer son équipe avec l'incorporation de quelques joueurs binationaux. On a énormément parlé de Yacine Adli, de Ryan Aït-Nouri, mais malheureusement, revirement de situation. Ça, c'est quand même incroyable. Les deux ont tout simplement pas envie de rejoindre la sélection algérienne maintenant. Alors, en ce qui concerne Yacine Adli, il a envie de jouer avec l'Algérie, mais il préférerait tout simplement d'abord s'imposer en club. Ça c'est quand même assez hallucinant de dire ce genre de choses. On parle quand même d'un joueur qui est assez loin quand même dans la hiérarchie du côté du Milan AC, donc ça peut être compréhensible de vouloir s'imposer en club avant d'arriver d'abord en sélection, mais je vois pas à quel moment jouer avec l'Algérie ça représente un frein à ta carrière en club, surtout qu'on l'a dit, il n'y a pas de Coupe d'Afrique des Nations avant longtemps, il n'y a pas d'échéance internationale avant longtemps. Là c'est deux petits matchs amicaux, c'est pas parce que tu vas jouer deux matchs amicaux au mois de septembre que forcément tu vas te faire blacklister du côté du Milan AC. Donc clairement une décision que je ne comprends pas du tout du côté d'Yacine Adli, surtout que des contre-exemples, des joueurs qui sont arrivés très tôt en sélection nationale et qui ont réussi à faire de belles choses en club, il y en a énormément, dont notamment son coéquipier Ismaël Benasser, qui avait rejoint très très tôt la sélection algérienne. Il avait été appelé dès la CAN 2017, et pourtant 5 ans plus tard le voici tout simplement l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde. Donc là vraiment décision incompréhensible de la part de Yacine Adli. Il a juste envie de se donner du temps. Je pense que lui il a juste envie de se dire il y a peut-être moyen de jouer encore avec l'équipe de France. Il a envie de faire de temporiser, sauf que pour moi c'est pas le moment de temporiser. La sélection algérienne a besoin de renouveau, la sélection algérienne a besoin de changer à certaines choses dans son effectif, dans son équipe, et justement tu dois normalement arriver. S'il y a bien un moment où il faut arriver, c'est maintenant, parce que tu seras pas traité d'opportuniste étant donné qu'il n'y a pas de Coupe du Monde, c'est maintenant qu'il faut venir en sélection algérienne. C'est parce que on est dans le dur, on est un peu dans le mal, on est en quête de renouveau. Donc je ne comprends vraiment pas la décision de Yacine Adli. Et puis évidemment Ryan Aït-Nouri, c'est exactement la même chose, lui a pas envie de rejoindre la sélection algérienne. Maintenant il pourrait tout simplement arriver du côté de l'Algérie, peut-être au mois de mars. Bref, on a eu beaucoup d'informations autour de ces binationaux. Pareil pour Houssem Aouar. Andy Delors, lui, devrait bien être présent du côté de la sélection algérienne au mois de septembre. Mais voilà, un énorme flou artistique autour de tous ces nouveaux renforts, de tous ces binationaux. Moi, je trouve ça complètement hallucinant d'avoir des joueurs qui hésitent, d'avoir des joueurs
En fait, c'est soit tu veux pas. Alors, je sais très bien que c'est facile d'en parler comme ça de l'extérieur. Je sais très bien que si j'étais à leur place, j'aurais peut-être moi aussi été dans une certaine difficulté parce qu'il y a ton entourage qui va peut-être te pousser vers cette direction, il y a ton agent qui va te pousser vers l'autre, il y a ton club qui va te mettre la pression, etc., etc. Mais il y a un moment donné où il faut aussi que ces joueurs-là prennent leurs décisions. Regardez Zerouki, regardez Ahmed Touba qui aurait pu jouer avec la Belgique, qui a quand même refusé la Belgique pour venir avec la sélection algérienne. Donc, pour moi, ces joueurs-là n'ont aucune excuse, honnêtement, aucune excuse. Ils ont envie de temporiser. Bah écoutez, continuez à temporiser. J'espère juste que d'ici là, d'autres joueurs vont venir prendre une place en sélection algérienne et que lorsqu'ils auront pris leur décision de venir avec l'Algérie, bah, il y aura tout simplement plus de place parce qu'encore une fois, en ce qui concerne notamment Yacine Adli qui a envie de s'imposer avec son club, voilà, si tu viens en Algérie, tu seras pas un titulaire indiscutable. Donc toi aussi, faut pas oublier que tu dois aussi venir en Algérie pour venir aussi t'imposer avec ce maillot blanc et vert. Donc clairement, moi, une décision qui m'a vraiment surpris de la part de Yacine Adli, un joueur que j'apprécie, une mentalité qui a l'air vraiment bonne, ça a l'air d'être un très bon gars, mais voilà, et à un moment donné, t'as quand même déjà 22 ans, tu vas prendre encore combien de temps à réfléchir, est-ce que je joue avec la France, est-ce que je joue avec l'Algérie? Je n'y comprends vraiment rien du tout. Pour moi, c'est pas un scandale, mais clairement, c'est une énorme déception de voir encore une fois des joueurs qui hésitent, qui font traîner les procédures et qui prennent tout leur temps, alors qu'encore une fois, leur pays a besoin d'eux maintenant, pas dans 6 mois, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans. C'est maintenant qu'on construit l'équipe qui va tout simplement, nous apporter des succès pour la CAN 2023, pour la CAN 2025 et puis éventuellement pour la Coupe du Monde 2026. On finit tout simplement cette vidéo avec une bonne information. Voilà une bonne nouvelle quand même dans cette vidéo en ce qui concerne le football algérien. Comme vous le savez sûrement, la Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations 2025, hein, c'est officiel, la CAF a tout simplement retiré l'organisation de cette compétition à la Guinée. Pour une fois que la CAF prend des décisions comme ça en avance, hein, même si en réalité on est quand même à 3 ans seulement du début de cette compétition. Évidemment, l'un des grands favoris pour organiser cette compétition, c'est tout simplement l'Algérie. L'Algérie qui est en train de renouveler son parc de stades avec pas mal de stades qui sont en construction, qui ont été terminés et qui seront terminés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. L'Algérie a évidemment envie d'organiser cette compétition, mais avant ça, il faudra quand même d'abord se concentrer sur le championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu début 2023. L'Algérie qui a déjà brillamment organisé les Jeux méditerranéen il y a quelques mois, un deuxième test avec le championnat d'Afrique des Nations. Si tout se passe bien, je vois pas vraiment comment est-ce que l'Algérie ne pourrait pas organiser cette CAN 2025, même si on sait que la concurrence sera rude. Il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a d'autres pays encore en Afrique qui pourraient venir titiller la sélection algérienne sur ce dossier, mais forcément en tant que supporter algérien, j'espère vraiment que l'Algérie pourra organiser cette compétition en 2025. On sait que le football peut se pratiquer en Algérie au mois de juin, même s'il fait quand même assez chaud, mais ça reste encore une fois quand même assez supportable si tu joues notamment les matchs assez tard le soir. Les infrastructures sont en train de se mettre en place, il y a des hôtels, il y a des moyens de transport, il y a des aéroports pour pouvoir accueillir les centaines de milliers de supporters qui pourraient arriver du côté de l'Algérie. Puis voilà, il y a surtout des stades avec une dizaine de stades qui pourraient être homologués au début de cette compétition en 2025. Voilà du coup pour ma petite vidéo sur le football algérien. Grosse déception de voir que Yacine Adli et Raïna Aït Nouri ne pourraient, ont tout simplement pas encore envie de jouer avec la sélection algérienne. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi aussi ce que vous en pensez de l'organisation de la CAN 2025 du côté de l'Algérie. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.